Bonjour. Bonjour! Excusez-moi. Savez-vous c'est quoi l'Évangile? Attends, je vais aller chercher sur Internet. Ah, ça y est, je l'ai. Ça dit Message et bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonne nouvelle? Oui, Évangile signifie bonne nouvelle. Mais selon vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Je sais pas. Oh! Que j'ai gagné à la loterie? C'est presque ça, mais pas tout à fait. Est-ce que tu crois en Jésus? Crois-tu qu'il a existé? Oui, c'est lui qui est mort sur une croix. Oui, et la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Crois-tu en Dieu? Oui, je crois qu'il existe un Dieu. Oui, mais croire en Dieu et le suivre, c'est deux choses bien différentes. Mais Jésus est venu dans la chair vers nous, pour nous sauver de nos péchés. Attends, c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce qui est contraire aux instructions de Dieu. C'est ce qui définit ce qui est bien ou mal. Pourquoi je devrais faire ce que Dieu dit? Je peux pas savoir ce qui est bien par moi-même? Dans un sens, oui, on a tous une conscience donnée par Dieu à notre naissance. Mais que dit Dieu dans la Bible? Je veux bien croire que je ne sais pas tout, mais comment je peux savoir ce qu'il veut de moi alors? Dans la Bible, Dieu donne ses lois pour nous montrer exactement ce qui est bien et mal. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement signifie que Dieu est souverain. Honorer ou se fabriquer tout autre Dieu enfreint ce commandement. Et ce commandement est en fait pour notre protection. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. On ne peut pas fixer Dieu dans la matière, car il est esprit. Donner une forme à n'importe quel autre Dieu enfreint ce commandement. Et l'idolâtrie, c'est aussi tes vedettes et ton divertissement. L'amour de l'argent. Ta voiture. Ta carrière et ton prestige. Bref, tout ce qui pour toi passe avant Dieu dans ton cœur. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En vain signifie de façon vide, de jurer faussement, de ruiner moralement, de mal représenter, de ravager, d'être irrévérencieux. Tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu enfreint ce commandement. Quand on parle à quelqu'un, il est naturel de dire son nom avec respect. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat est un jour de communion avec Dieu. C'est lui qui fixe le jour. Ce n'est pas à nous de le décider. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Honorer, c'est respecter, donner de l'importance, garder en estime, donner de la valeur. La famille est la plus petite unité de la société. Elle se doit d'être unie dans l'amour de Dieu. Tu ne feras pas de meurtre. Le meurtre peut prendre plusieurs aspects, et la haine est la racine du meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. On doit rester fidèles l'un à l'autre afin de préserver la famille, et c'est aussi l'image de notre lien avec Dieu. L'adultère, c'est d'être en alliance avec quelqu'un mais de tromper cette confiance. C'est aussi de rester fidèle et de ne pas célébrer les fêtes païennes du monde, comme la Pâque païenne, fête de la fertilité. L'Halloween, qui célèbre la mort, est un adultère spirituel. Noël est en réalité une fête païenne. C'est la fête du solstice d'hiver, du soleil, et de Yule et des Saturnales. Tu ne déroberas pas. Ne pas voler veut aussi dire être honnête dans ses transactions avec les autres. Demander un prix juste et ne pas tromper. Honorer ses engagements et contrats. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il s'agit de ne pas accuser faussement une autre personne, sans preuve ou purement par souci de gain ou pour ruiner sa réputation. C'est aussi de ne pas répandre de rumeurs, de mesquinerie ou de se moquer. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise commence dans le cœur. En fait, c'est de se contenter de ce que l'on a. D'accord, et si je les fais pas? Dieu est saint et représente la vie. Tous ceux qui font le mal ne suivent pas Dieu, donc ils sont en dehors de la vie. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la vie? On est mort? Oui, et cela est vraiment une mauvaise nouvelle. Car si par exemple tu as volé, honoré de faux dieux ou des idoles, menti, trompé qui que ce soit, a été haineux, commis du meurtre, convoité ce qui ne t'appartient pas, maudit tes parents, mangé du sang, fêté la mort. Si tu te crois toi-même être un Dieu, tu as péché et tu mourras. Car rien de mauvais ne peut rester dans la vie en Dieu, dans le monde à venir. Bon, si tu as commencé par la mauvaise nouvelle, je peux avoir la bonne maintenant? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur terre. Il est né humain, comme toi et moi. Il a été conçu par une femme. Il est né. Il a grandi. Est devenu adulte. Il a été aussi tenté à faire le mal.
mais il a choisi fermement de ne pas le faire. Il était rempli de l'Esprit de Dieu et souhaitait plus que tout faire la volonté de Dieu, son Père. Il a mené une vie parfaite. Alors, s'il a mené une vie parfaite, pourquoi il est mort? Obéir à Dieu, c'est la vie, non? Lorsqu'on fait le mal, Dieu dit que c'est la mort. C'est le prix à payer, oui. Avant, les animaux prenaient notre place. Dieu a permis que l'on tue des animaux pour en payer le prix à notre place. Mais ce n'était pas une solution idéale. Jésus n'a commis aucun péché et il a été détesté pour cela. Alors on l'a tué, même s'il ne le méritait pas. Mais il l'a fait pour nous, pour prendre notre place. Alors que tu mérites la mort parce que tu as péché, Jésus qui n'a pas péché, lui, il dit « Non, je vais mourir à ta place ». En réalité, Jésus est mort à cause de nous, à cause de nos péchés. Bon, j'ai péché alors, mais je suis encore vivante. Comment c'est possible? Dieu use de patience envers tous, ne voulant que personne ne périsse, mais que tous reviennent à lui. Il veut que l'on se détourne de nos mauvaises actions, car il viendra un temps où on passera tous devant Dieu pour être jugés selon ce qu'on a fait de mal, dit ou pensé. C'est ça la bonne nouvelle? La bonne nouvelle en fait à 4 aspects. Jésus a préparé un royaume où la souffrance n'existe pas. Plus de faim et plus de mort, car le péché en sera absent, et il a annoncé ce royaume. Jésus est mort à ta place. Il a payé la dette de tes péchés qui pèsent contre toi. Il te donne une chance incroyable. On appelle cela la grâce. Jésus est revenu à la vie, prouvant hors de tout doute qu'il était approuvé de Dieu et que la mort n'a pas eu d'emprise sur lui. Jésus est donc ton exemple parfait. On peut avoir confiance qu'il est un bon exemple à suivre, à imiter. Pourquoi je me sens encore coupable? Parce que dans ton cœur, tu ne t'es pas encore repenti. En fait, tu es encore attaché à qui tu es et à ce que tu as fait de mal. Je comprends. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de gens ont eu la même question. Regarde ce qui est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus le Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Wow! Et c'est quoi se repentir et être baptisé? Le repentir, c'est se détourner de sa mauvaise voie, de regretter profondément et pleurer amèrement sur ce que l'on a fait de contraire à la loi de Dieu. Ainsi, c'est de cesser de pratiquer le péché. On le fait parce qu'on a la foi en la parole de Dieu. On le fait parce qu'on aime Dieu et qu'on veut revenir à lui. On le fait aussi pour aimer les autres. Le baptême, c'est un signe extérieur qu'il y a eu un changement intérieur dans ton cœur. La loi dit qu'il faut mourir quand on a péché. Toi qui as péché, tu dois mourir, c'est inévitable. Mais puisque Jésus est mort à ta place, toi tu vas mourir dans l'eau, dans ta conscience. C'est symbolique. Cela s'exprime par une immersion complète dans l'eau, qui représente ta mort, comme si tu étais enterré en fait. C'est une façon de se renier soi-même, de prendre sa propre croix et de suivre Jésus. Et quand tu ressors de l'eau, c'est comme Jésus qui revient à la vie. Tu es une nouvelle personne, sans péché. Alors, on ne doit plus vivre en faisant le mal, mais plutôt faire ce qui est bien. C'est merveilleux de voir comment Dieu nous aime. Je veux être baptisé, là, tout de suite. Tu dois vraiment être sûr de vouloir suivre l'exemple de Jésus dans ta nouvelle vie. Tu dois prendre le temps de bien réfléchir à ta décision. Elle n'est pas à prendre à la légère. Tu dois vouloir abandonner ta vie actuelle. Celle que tu existes actuellement doit cesser d'exister et tu dois en vouloir une autre. Prends le temps de réfléchir où tu as péché. Demande à Dieu qu'il te montre et lis sa parole, il te montrera. Bon, je suis prête. Comment ça fonctionne? Dans la Bible,
le baptême fait par les apôtres et par le nom du Seigneur Jésus. Alors, on va trouver un lac, une rivière, une piscine. Dans certaines circonstances, on peut aussi le faire dans un grand bain. On va t'immerger dans l'eau. Bouge ton nez. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Meurs avec Christ. Ressuscite avec Christ. Ton ancienne vie est morte. Tu n'es plus lié à tes péchés. Marche en nouveauté de vie. Reçois l'Esprit de Dieu par Christ. C'est la présence de Jésus qui t'accompagnera toute ta vie. Tant que tu l'écouteras, tu ne pourras pas t'égarer. Marche par l'Esprit. C'est fait? Je suis libre? Oui, tu es libre de ta culpabilité et de tes péchés. Jésus a pris tes vêtements sales et t'a mis des vêtements propres, blancs. Ne retourne pas à tes péchés en aucun cas. Tout cela est mort. Attache-toi de tout ton cœur à Dieu et aime ton prochain. Garde les commandements de Dieu avec amour et avec foi. Aie confiance, persévère, et tu auras en partage la vie, quand même bien tu mourrais. Merci Seigneur Jésus! Maintenant, tu auras des difficultés sur ce chemin. Le monde entier est dans le mal, et sa destruction viendra. Mais tu peux être une lumière pour ceux qui t'entourent en attendant. Beaucoup de gens ont besoin de connaître le salut de Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu en l'aimant de tout ton cœur et en aimant les autres. Persévère. Dieu te purifiera par le feu de son esprit. Tu seras éprouvé pour voir si tu restes fidèle. Tu seras formé comme un potier forme l'argile. Et tu seras haï du monde. Mais ne crains pas. Jésus a vaincu le monde.